Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, nouvelle vidéo, on va parler encore une fois de Kylian Mbappé et du PSG. Alors là, on a droit à un épisode tous les jours, hein. On a droit à un épisode tous les jours. Ça en devient trop, les gars. Franchement, on veut connaître le fin mot de cette histoire. On veut que cette histoire se termine tout simplement. On va pas passer tout l'été sur ça, les gars. Et je pense que fan du PSG, tout comme fan du Real Madrid, on aimerait que cette histoire se termine au plus vite parce que là, on n'en peut plus, tout simplement, on n'en peut plus. Alors aujourd'hui, avec Kylian Mbappé qui a été invité par France Football et il a dit des termes, les gars. Il a dit des termes, il a prononcé certains termes et je sais pas, franchement, ce sont des termes qui seront assez mitigés. Il y a ceux qui vont apprécier ce qu'il a dit, qui vont dire que oui, c'est ce que le club vit, et il y a d'autres qui vont pas apprécier. Et voilà, les propos de Kylian Mbappé seront assez clivants, tout comme le PSG. Alors, on va commencer avec les paroles de Kylian Mbappé. On va lire tous ensemble. Est-ce que les gens banalisent mes performances? Oui, mais en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m'a vu grandir. On me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. Je pense que jouer au PSG, ça n'aide pas beaucoup, car c'est une équipe clivante, c'est un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues, mais ça ne me gêne pas, car je sais ce que je fais et comment je le fais. Alors là, personnellement, je trouve qu'il a pas tort, hein. Je trouve qu'il a pas tort. Je trouve qu'il a dit assez les termes. Mais je pense aussi que dans ses propos, il ne prend pas en compte ce que les supporters parisiens ont pu lui apporter, en fait, en termes de soutien, en termes de, en termes de propagande, parce que ceux qui supportent le PSG et Kylian Mbappé, voilà, ce sont les premiers à le défendre. Et je pense qu'il n'a pas mis en avant, il a plus mis en avant le côté négatif, je pense. Et le côté positif où il y a des supporters qui sont là pour lui, des supporters qui sont là pour le défendre. Et je ne les vois pas et je trouve que c'est assez ingrat, à mon humble avis. Et je pense que ça ne ferait pas plaisir à un supporter de Kylian Mbappé et du PSG, hein. Ça, je vous le dis. Après, c'est mon humble avis. Alors, on va passer au propos suivant. Je ne sais pas ce qui manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. Alors là, oui, je trouve qu'il se dédouane un peu de toute responsabilité parce que Kylian Mbappé, il faut le savoir, c'est le leader de cet effectif. C'est le numéro un. C'est le plus gros salaire. C'est le gars qui a son mot à dire concernant le mercato, concernant la gestion de l'effectif. Et je pense qu'il a deux fois plus de responsabilités qu'un Neymar ou qu'a pu avoir un Messi durant cette saison. On est bien d'accord. Et là, je pense que en tant que leader, il aurait pu apporter une touche de responsabilité personnelle, en fait. Parce que Kylian Mbappé, oui, t'as le plus gros salaire, t'es le chouchou de l'effectif, mais ça vient en contrepartie en fait. Il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que quand l'équipe elle flop, tu dois être en ligne de mire pour recevoir toutes sortes de critiques. Et là, il se délecte de toute responsabilité. Il dédouane toute responsabilité lui concernant. Et là, je trouve que c'est assez triste en fait. Oui, la faute, elle n'est pas 100% la tienne, ni 100% aux joueurs, mais je pense que la faute, l'échec est collectif, tout comme la victoire. Et je pense aussi que si l'équipe gagnait, Mbappé serait le premier à être mis en avant, on est bien d'accord. Mais pourquoi pas quand l'équipe perd? Pourquoi on ne met pas Mbappé en avant? Pourquoi il ne veut pas être mis en avant quand l'équipe elle flop? Alors là, je pense que c'est de l'hypocrisie pour moi, personnellement. Je trouve que là, ça en fait un peu trop. Alors voilà, bah après c'est son avis, c'est ce qu'il pense. Voilà, après nous aussi on a le droit de dire ce qu'on pense par rapport à ce qu'il a pu dire d'un œil extérieur. On doit dire ce qu'on pense les gars. Mais là je trouve que il se dédouane de toute responsabilité, même si ça a une part de vérité, mais il y a aussi une part d'erreur par rapport à ce qu'il dit. Voilà. Alors
Passons au propos suivant. Je suis un compétiteur. Quand je joue, c'est pour gagner. Et peu importe avec qui tu vas me faire jouer, peu importe mon maillot, peu importe l'endroit, peu importe l'année, je serai jamais rassasié de gagner. Encore plus un trophée que je n'ai pas remporté, comme la LDC. Alors oui, on sait bien que sans mental de gagnant, sans esprit de conquérant, on va pas remettre en cause. Mais à un moment donné, quand tu es un leader, quand tu as cette aura de leadership-là, quand tu es un capitaine, tu es un capitaine de l'équipe de France par exemple, je pense que tu dois transmettre tes valeurs, tu dois transmettre ton envie à tes coéquipiers. Et ça, je trouve que Mbappé, en équipe de France, c'est un autre sujet, mais je pense que au PSG, il n'arrive pas à le transmettre, les gars. Il n'arrive pas à le transmettre. Et je pense que ça, c'est dommage. Mais après, alors oui, est-ce qu'on va dire qu'il est jeune? Mais Mbappé, il est plutôt jeune, hein. Et aujourd'hui, il a 25 ans. Et je pense qu'à 25 ans, avec l'envie que tu as, avec les ambitions que tu prônes, je pense que tu dois pouvoir te permettre à transmettre une certaine aura autour de toi. Et chose qui n'arrive pas à bien faire au PSG. Je pense qu'au PSG, c'est plus un côté égoïste qu'il a. Voilà, alors il veut plus se mettre en lumière et les autres briller derrière lui. Et ça, je trouve que ça, c'est décevant. Prenons le cas d'un Karim Benzema, par exemple. Karim Benzema, lui, on a bien pu le voir au Real Madrid, ce qu'il a pu apporter en termes de leadership, en termes de grinta. Et ça, je pense que Kylian Mbappé n'arrive pas à inculquer cet état d'esprit-là à son collectif au PSG. Et je trouve que c'est assez dommage, mais bon, c'est des choses qui peuvent se travailler, même s'il change de club, hein, il se peut qu'il ait toujours eu un problème, donc c'est pas parce qu'il est au PSG ou qu'il va quitter le PSG que ce problème n'a plus lieu, alors que la question n'a plus lieu d'être posée en fait. Et je pense que peu importe où il ira, il faut qu'il ait ce même mental, pouvoir inculquer ses valeurs, pouvoir inculquer son envie autour de son entourage. Des choses qu'il n'arrive pas encore à faire et ça peut venir tout comme pas. Alors passant au propos suivant, je repousse les limites pour moi d'abord. Les gens n'aiment pas trop quand on dit ça, mais une carrière c'est égoïste, c'est la tienne. C'est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. Alors, une carrière, c'est égoïste, c'est la tienne. Oui, une carrière, c'est la tienne. Les choix que tu fais, tu les fais d'abord pour toi. Mais à un moment donné, tu es dans un sport collectif. Tu es dans un sport collectif. Et je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Oui, tu peux avoir ton envie personnelle, mais tu vas pas pouvoir achever, accomplir ces objectifs personnels-là sans un effectif. Donc, en tout, donc avant que tes projets se réalisent, il faut d'abord penser au collectif. Et quand tu penses au collectif, cela peut te propulser à atteindre le sommet. Cristiano n'a pas gagné ses 5 ballons d'or tout seul. Messi n'a pas gagné ses 7 ballons d'or tout seul. Les Zidane, les R9, ils n'ont pas gagné ces ballons d'or tout seuls. Ils n'ont pas gagné tous ces trophées tout seuls. Voilà. Et c'est un effectif qui fait un grand joueur aussi. Et ça, je pense que si on prend ce propos-là, je pense que pour lui, il ne considère pas cette réalité-là. C'est un effectif qui fait un grand joueur. Quand il n'y a pas, il y a pas, quand l'effectif, c'est des bras cassés, le grand joueur n'arrive pas à s'illuminer. Mais si tu le prends, tu l'emmènes à Strasbourg, il va pas te gagner des Ligues des Champions. Il va pas te gagner des Ligues des Champions. Pep Guardiola, tu l'emmènes à Nice, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, tu l'emmènes à Nice, il va pas aller te gagner la Ligue des Champions avec cet effectif de Nice. À moins qu'il achète de grands joueurs. Voilà, c'est pour dire que dans un sport collectif comme le football, si tu veux gagner des trophées individuels, il faut passer par le collectif d'abord. Et ça, c'est ce qu'il oublie, Mbappé. C'est ce qu'il oublie. Là, par contre, je peux pas le défendre hein, sur ces propos-là. Quand France Football demande à Kylian Mbappé de faire le bilan de la saison écoulée, voici la réponse de l'intéressé. Il n'y a que la Coupe du Monde que je regrette. Oui, je pense que je suis d'accord avec lui parce qu'il fait finale de Coupe du Monde et une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Il y a des joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir disputer
des matchs de Coupe du Monde, encore moins une finale de Coupe du Monde. Et lui, il la discute 2 fois consécutifs. Et c'est déjà énorme, mais à la fin, il la gagne pas. Il est à ça de la gagner, hein. Il a un but de Kolo Muani de pouvoir remporter cette seconde Coupe du Monde avec l'équipe de France. Alors oui, je pense que c'est l'un de ses plus grands regrets, ou même le plus grand regret de sa carrière jusqu'à présent. Bah, après la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, je sais pas, mais en termes de degrés, je sais pas, mais ça fait partie de ses plus grands regrets en tant que joueur de football. On va pas me dire qu'il y a des gens il y a des supporters du PSG qui espéraient que ce soit l'échec en Ligue des Champions qui aurait pu être son plus grand regret. Mais non, les gars, je pense pas. Parce que la Ligue des Champions, déjà, c'est une compétition qui se joue tous les ans. Et ensuite, ils ont été éliminés en huitième de finale. Je pense que ça n'a pas le même impact de sortir en huitième de finale de Ligue des Champions et de manquer une deuxième Coupe du Monde au tir au but. Voilà, c'est carrément pas pareil, les gars. C'est carrément pas pareil. Alors oui, s'il était sorti en huitième de finale de Coupe du Monde, je pense qu'il aurait peut-être eu notre, notre discours concernant ça, mais quand tu arrives en finale de Coupe du Monde ou de Ligue des Champions, t'as envie de la gagner, les gars. T'as envie de la gagner. Et ça, je suis carrément d'accord avec lui. Je suis carrément d'accord avec lui. Alors, je pense que Kylian Mbappé et le PSG, ça se joue, c'est l'ego, hein. Franchement, le PSG veut prouver que voilà, c'est eux, ils sont au contrôle. Et Mbappé veut dire que voilà, voilà, je suis maître de mon destin. Alors oui, 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 je vais continuer, mais après, je vais me barrer. Et franchement, je pense que c'est un dossier. On a envie qu'il se règle, les gars. On a envie que cela se termine. On en a marre. On a marre d'attendre Mbappé qui a été, qui a été retiré de l'affiche face à Al Nasser. PSG qui jouera en pré-saison le 25 juillet face à Al Nasser au Japon. Le PSG qui a une tournée au Japon. Mbappé a été retiré de cette affiche, lui qui était auparavant. Voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment une cassure entre le PSG et, et Kylian Mbappé. Ils sont plus proches d'une rupture que d'une réconciliation. Parce que tout ce qui sort, et demain, je pense qu'il y aura d'autres choses qui sortiront. Voilà, c'est pour vous dire que le PSG, Kylian Mbappé, c'est une série, les gars. C'est une série Netflix. Et on a droit à un épisode tous les jours. Et franchement, les gars, dites-moi en commentaire de ce que vous pensez des propos de Kylian Mbappé. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a pu dire ou si vous êtes contre par rapport à tout ce qu'il a pu dire aussi. Et franchement, vous êtes libre de laisser vos avis en commentaire. Et on se dit à une prochaine vidéo. Over and out.